Hello, mes très chers signes du taureau. Bienvenue sur les clartés de Sassonet. Nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois d'août 2024. Pour les signes du taureau, j'ai le chariot. J'ai l'étoile. Bon, c'est un signe, c'est un mois en fait, et j'ai le soleil, waouh. Alors pour moi, c'est un mois où il y aura quand même pas mal de mouvements ici, hein. J'ai l'impression qu'on a eu peut-être une situation qui a été bloquée, quelque chose pour laquelle on était dans l'attente. J'ai l'impression qu'on a dû se battre énormément, on a dû faire preuve de détermination, de courage par rapport à des choix. Ça peut être des choix qu'on avait à faire dans le domaine amoureux, comme ça peut être des choix au niveau du professionnel ou au niveau des projets. Maintenant, on va peut-être essayer de creuser. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression au niveau professionnel qu'il y avait peut-être cette envie d'avoir un poste à responsabilité ou d'évoluer différemment. Peut-être qu'ici aussi, on avait peut-être envie de se mettre à son propre compte ou avoir un peu plus d'indépendance dans son emploi. Peut-être on avait aussi une négociation salariale ici. Mais voilà, quelque chose qui devait se faire, qui n'a pas pu se faire. On s'est dit, bon, peut-être que je vais aller voir ailleurs, je vais aller chercher ailleurs pour voir si je trouve mieux. Alors, c'est peut-être ça le mouvement qu'on a ici, hein. Après, au niveau du chariot, le mouvement peut aussi représenter un déplacement, un voyage. Donc, on peut très bien être sur un déplacement professionnel, comme on peut être sur un déplacement lié même à l'amour, hein. Ça peut être un voyage, un déplacement qu'on fait pour aller rencontrer quelqu'un. Parce qu'avec la carte du soleil, on a quand même un peu une carte ici de nouvelles rencontres. Voilà, c'est un peu... Alors, on va essayer de creuser un peu plus, on va essayer de ne pas aller dans tous les sens, d'accord? Alors, pour commencer avec ce chariot, je vais le reprendre tout doucement. On a vraiment un côté où il y a peut-être quelque chose qui bouge. Au niveau sentimental, soit vous avez fait une nouvelle rencontre, soit c'est votre relation euh, dont la dynamique est vraiment au plus beau en fait. On a l'impression que tout va bien, il y a une belle harmonie, on a envie de passer des bons moments ensemble. J'ai l'impression que vous partez à l'aventure dans cette relation, vous avez envie de découvrir, de prendre du temps pour cette relation. Je fais bien la différence, hein. Donc, ça peut être des personnes ici qui ont connu des moments difficiles et qui ont décidé de repartir sur de nouvelles bases ici, de donner une nouvelle dynamique à la relation, comme ça peut être une nouvelle rencontre. Parce qu'ici, avec le chariot, je me pose même la question de savoir s'il n'y a pas la possibilité d'un voyage ici en amoureux. Alors, si c'est pas en amoureux, ça peut être un voyage en famille. Ça peut être un voyage aussi avec des amis, attention, où vous venez tous un peu en couple, des amis qui se retrouvent. Ça peut être un voyage peut-être pour aller voir de la famille. Mais voilà, vraiment, on a un déplacement, en tout cas ici, qui ressort. Ici, on a la carte de l'étoile. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce qu'avec la carte de l'étoile ici, on a cette sensation que il y a de la douceur autour de vous. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse ici, parce que je vois un petit bidon là. On a de la fluidité, on a les coupes là, les vases, pardon, qui sont renversés comme ça. Une sorte de fluidité, il y a une chance ici. C'est comme si votre couple ici, au sein de votre couple, les choses commencent à aller mieux. Alors pour certaines personnes qui sont pas du tout en couple, on a aussi cette sensation qui viennent de rencontrer une personne. On a cette sensation que la rencontre, elle se fait de manière harmonieuse. On rencontre une personne avec qui on a envie, avec qui on vibre sur la même harmonie en fait, hein. On a l'impression que voilà, vous vous comprenez, les choses se passent bien. On a peut-être aussi, au-delà peut-être d'avoir un bébé, d'officialiser une relation ou de donner un nouvel élan à la relation, on a ce côté où peut-être on se dit bah, pourquoi pas emménager ensemble, parce qu'on a quand même on a quand même la carte du chariot, où on a cette sensation où peut-être que vous avez déménagé en couple, soit emménager ou déménager. Dire, ah, écoute, on change de logement. On va vivre dans une ville un peu plus retirée à la campagne. On prévoit un voyage pour se retrouver, peut-être parce qu'on travaille un peu trop. On profite en fait. Là, j'ai vraiment cette sensation de je veux profiter. Alors pour certains d'entre vous, là, hors niveau sentimental, j'ai carrément l'impression que c'est comme s'il y a une belle réussite ici. Moi, j'ai l'impression que vous avez le plus beau tirage sur ce mois d'août. C'est comme si vous avez un mois d'août qui s'annonce, mais vraiment, vraiment très, très beau mois en fait. Un très beau mois. J'allais dire parfait, mais je me suis retenue parce que rien ne peut être parfait. Mais on a vraiment un excellent mois d'août ici pour vous. On a l'impression que quelque chose va bouger.
J'ai comme si, ici, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, un déplacement ici entre collègues hein, qui est prévu ou un déplacement professionnel. Ça peut être un déplacement lié aussi à des recherches d'emploi. Si vous recherchez un emploi, on vous dit oui. Hein, vous avez la belle étoile là. On vous dit oui, vous allez trouver, il y aura de la communication, vous allez trouver un emploi à votre juste valeur où vous serez, où il y aura de la reconnaissance professionnelle ici pour moi. Je vais voir les oracles ensuite, hein, ce que les oracles ont à délivrer comme message. Mais voilà, pour moi ici, au vu de vos cartes, j'ai vraiment tout qui vous réussit là sur ce mois. Euh, pour d'autres d'entre vous, si vous avez des examens aussi, parce que je ressens quand même le chariot, donc il y en a un changement quand même, un déplacement, quelque chose qui avance. Donc si vous avez un examen, après un examen, vous décidez de chercher par exemple un emploi, on vous dit que les choses seront favorables là maintenant. Ou alors si vous attendez les résultats d'un examen, il y a quelque chose de favorable ici qui arrive, vraiment. Je ressens vraiment ça que, en fait, c'est comme si tout vous sourit au niveau financier aussi. On a une belle réussite. C'est comme si vous avez peut-être gagné quelque chose ou c'était peut-être une prime ou une augmentation salariale, quelque chose que vous attendiez là et on vous dit, vous avez envie même de faire profiter votre famille en fait. C'est comme si j'ai une réussite financière. Je me sens un peu plus stable en fait et j'ai envie que ma famille profite avec moi. J'ai envie que ma famille soit là. J'ai pas envie d'être tout seul à profiter. Donc, je vais poser d'autres cartes tout de suite pour essayer de mieux comprendre. Mais en tout cas, pour l'instant, tout va très bien. Vous voyez, j'ai le 2 de bâton. On passe à l'action, on a envie de découvrir, on a envie de bouger. On peut parler de collaboration. Le valet de coupe. Non, mais là, vraiment, on a envie. C'est comme si vous avez même envie de vous lancer dans une affaire. J'ai vraiment ce côté, vous avez la maîtrise de quelque chose. C'est comme si vous avez toutes les cartes en main ici pour vous lancer. J'ai l'impression qu'on est dans une sorte de réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui? On a ça et on a ça, mais qu'est-ce qu'on fait? On se lance réellement vers quoi, en fait? C'est ça que je peux entendre. Oui, le 2 de coupe, en fait, le valet, pardon, de coupe ici, va représenter la créativité, quelque chose qui vient vraiment des tripes. Ici, pour moi, il risque d'avoir des opportunités, des choses à saisir ici. J'ai vraiment cette sensation que vous avez envie de créer quelque chose de vos propres mains. Bon, quand je vois les belles images, je me dis, est-ce qu'on a envie de se lancer dans quelque chose qui est lié à la restauration, quelque chose qui est lié peut-être, comment dire, au voyage, à quelque chose de culturel. Ça peut être aussi quelque chose d'assez manuel, quelque chose qu'on va faire avec ses mains ici. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a peut-être, avec la grande prêtresse ici, il y a peut-être des choses ici, il y a peut-être des contrats, des partenariats. D'ailleurs, j'ai un 2 de bâton ici qui me fait penser à une collaboration, un partenariat. Il y a peut-être des choses ici à faire, à creuser. Peut-être que vous aurez besoin ici d'un avis professionnel. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas un avis professionnel, on vous demande ici de suivre votre intuition. Que vous dit votre intuition? Que vous dit votre créativité? Qu'est-ce que vous avez réellement envie de manifester en fait? Au niveau sentimental ici, d'ailleurs avec le 2 de bâton, on vous dit, allez, lancez-vous, engagez-vous, n'ayez pas peur, allez saisir les opportunités. Peut-être qu'il y a eu des bâtons dans les roues, il n'y a pas de souci, mais si vous n'avancez pas, comment vous pouvez être sûr que votre projet puisse se réaliser? Moi, pour moi, ici, on vous dit franchement, il y a des opportunités à saisir. Alors, pour ceux qui cherchent un emploi, ici, les cartes sont vraiment favorables. On vous dit, si vous ressentez que c'était la bonne, si vous ressentez que le courant est passé lors de l'entretien, sachez que ça va passer en fait. Hein. Il n'y a pas de raison ici. Moi, pour moi, ici, vous avez toutes les cartes en main pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Maintenant, à vous, on va dire, d'encastrer les pièces du puzzle, vraiment. Alors, au niveau d'une relation sentimentale, on peut vous dire ici qu'il y avait le monde à explorer. Donc, on peut avoir une nouvelle rencontre, comme ça peut être au sein d'une relation, comme je l'ai déjà dit, où on était déjà installé. Et on parle d'un renouveau, on parle d'un coup de foudre, on parle d'un coup de cœur ici. On parle aussi d'un nouvel élan, d'une nouvelle aventure ici en couple. Donc, si c'est pas juste un voyage, peut-être que vous avez envie de vous lancer en couple et manifester peut-être quelque chose de différent, vous lancer dans un projet ici en couple. Hein. Ici, on peut parler d'une femme qui peut être, ou d'un homme, d'un partenaire, excusez-moi, qui peut être assez intuitif. Donc, quelqu'un ici qui vous écoute, qui est à l'écoute. Voilà. Au niveau des signes astrologiques, ici, j'ai le signe du Cancer, j'ai le signe du Gémeaux, de la Vierge, du Lion. J'ai aussi le signe du Taureau comme vous-même, le signe de la Balance. Et après, je dirais que j'ai eu le valet de coupe, hein, qui peut représenter les signes d'eau. À voir. Je vais continuer. Je vais d'abord continuer sur le sentimental ici. La timidité.
Alors ici, on est face à quelqu'un qui peut être timide. Quelqu'un d'assez réservé. Thème d'amitié. Donc, est-ce que c'est quelqu'un... Alors, est-ce que la personne dont je vous parle, c'est quelqu'un avec qui la relation a débuté plus de manière amicale ici? Ou alors, on vous parle d'une collaboration ou d'une collaboration avec un ami ou d'une relation amicale qui est en train d'évoluer de manière différente. Ça peut être ça le nouvel élan. On se voyait de temps en temps, on s'aimait bien, on s'est une nouvelle rencontre, on a eu un coup de cœur. Ben, écoute, t'es mon âme sœur, on s'entend archi bien. Personne ne voulait forcément se dévoiler ici. On était plutôt timide sur ses sentiments. Et là, on sent que on a envie qu'il y ait plus, en fait, au sein de cette relation. Ça peut être ça aussi, hein, à voir. J'ai le signe du Sagittaire. Bon, c'est vrai que si j'aurais dû m'écouter avec le 2 de bâton qui représente tous les signes de feu, donc Sagittaire, Bélier, Lion. Donc, c'est possible ici qu'on parle d'une personne. Ça peut être un ascendant. Moi, je ne fais pas forcément attention aux signes qui sortent. Hein, mais voilà. Là, j'ai eu le Sagittaire, donc je le dis. Donc, ça peut aussi venir représenter une personne qui est assez fougueuse. Quelqu'un avec qui il y a de la passion. Quelqu'un qui a envie d'y aller. Quelqu'un qui a vraiment envie de s'amuser. Quelqu'un qui a un tempérament de feu. Ça peut être un bélier aussi. Donc, comme ça peut être un peu... Bon, moi, je ressens quelqu'un, en tout cas, qui vous bouge. Hein. Quelqu'un qui est vraiment très... comment dire, qui n'a pas peur d'y aller. Alors, est-ce que peut-être au sein d'une relation, parce que j'ai ici des signes j'ai quand même des signes de fluidité ici, d'harmonie. Donc, peut-être qu'au sein de votre relation, vous retrouvez ce côté un peu amical. Vous ressentez que votre partenaire ici, en plus d'être votre partenaire amoureux, est aussi votre partenaire amical. Peut-être qu'on a eu des moments où on s'est demandé, mais notre relation, elle est réellement basée sur quoi? L'amour ou l'amitié ici? Alors, quand on me parle de timidité, j'ai l'impression aussi que les choses ont commencé tout doucement au sein de cette relation. Mais vraiment. Et là, on a envie d'accélérer, on a envie vraiment que les choses bougent un peu plus ici. Peur de l'engagement. Oula. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être quelqu'un qui se trouvait des excuses ici, qui avait vraiment peur de s'engager. Ça peut être quelqu'un d'assez jeune ou quelqu'un ici qui n'arrivait pas... Parce que j'ai la carte de la timidité. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face qui n'arrivait pas à exprimer ses sentiments, à exprimer ses besoins, à dire réellement ce qu'elle voulait dans cette relation? Quelqu'un qui esquivait de temps en temps. Ou c'est peut-être vous qui esquiviez. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on est dans une relation. Alors, ça, c'est pour ceux qui sont en couple depuis. Peut-être qu'il s'est passé des épreuves ici. Vous tentez de donner un nouveau dynamique. Vous tentez de relancer, donner une nouvelle dynamique, pardon, à votre couple. Mais vous sentez que la personne en face de vous est plutôt timide. Elle a du mal à s'ouvrir. Peut-être qu'elle ne vous fait plus confiance. Elle a peur de s'engager encore à nouveau avec vous. Elle a peur de ses sentiments. Elle a peur de ce que vous pourriez lui faire ressentir. Ça peut être cette personne qui est peut-être d'ascendant Sagittaire ou ça peut être vous-même hein, qui avait un ascendant Sagittaire ici hein, ou au niveau des signes astrologiques que j'ai pu citer. Mais voilà, j'ai vraiment une peur de l'engagement aujourd'hui. Quelqu'un ici qui ne sait pas si elle veut continuer le chemin. Quelqu'un qui a du mal à vous dire les choses. C'est une personne qui se dit, mais je suis sûre, il m'a déjà fait du mal en fait. Peut-être qu'il y a eu une sorte de triangulaire au départ. Une relation où cette personne avait l'impression que vous étiez encore attaché à votre passé ou qu'il y avait une énergie tierce au sein du couple. Où la personne avait vachement peur en fait pour votre couple. Une personne qui avait du mal ici à se dire que... Enfin, quelqu'un qui a du mal à se dire que vous avez réussi à vous détacher. Ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes resté tellement longtemps qu'il y a vraiment ce symbole d'amitié entre vous. Mais pourtant, cette personne aujourd'hui, elle manque de franchise, elle a du mal à exprimer les choses. Donc, je pense qu'il y a ça que vous avez envie d'aller chercher. Peut-être avec ce petit voyage romantique ou ce petit moment de détente, un déplacement, une petite balade en amoureux pour pouvoir relancer. J'ai la carte de la force. Moi, dès le début, je parlais du fait que bats-toi pour ce que ton cœur désire. Je parlais de quelque chose pour laquelle vous avez dû vous battre. Ça peut être pour l'amour ici, pour la relation, pour sauver votre relation. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça. Vous avez dû sauver votre relation. Bats-toi pour ce que ton cœur désire. Vous vouliez arranger les choses avec cette personne. Vous vous êtes battu pour arranger les choses, pour retrouver cette confiance, pour retrouver cette fluidité en fait. Vous continuez à vous battre et à faire des efforts. Vous ne lâchez pas l'affaire, vous ne lâchez pas prise. Pour d'autres d'entre vous qui sont célibataires et qui ont fait une nouvelle rencontre par exemple, peut-être que vous allez, il y a ces célibataires, il est possible que vous n'ayez pas encore fait cette nouvelle rencontre et qu'elle est en train d'arriver. Mais pour ceux qui ont déjà fait cette nouvelle rencontre, on a la force.
Donc ici, on dit que vous ne vous êtes pas laissé faire, vous vous êtes battu pour ce que vous vouliez manifester ici. Vous avez peut-être, vous êtes donné les moyens, vous continuez à vous donner les moyens pour que cette relation brille, pour que les choses se passent au mieux. La séduction, voilà. Donc, vous voyez, j'ai un petit... Mets-lui en plein la vue. Donc, voilà. Là, vous êtes décidé à reséduire cette personne à nouveau, à la séduire à nouveau. Ou là, vous êtes vraiment dans la phase de séduction. Vous êtes prêt à tout donner ici. On va aller. Il faut vraiment que ça envoie, là. C'est peut-être ça, le petit voyage en amoureux, là. Moi, je vois vraiment une belle période pour vous. J'ai vraiment de bons moments à passer ici, hein. Vraiment. L'enquête. Alors, pourquoi l'enquête ? Ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre un peu plus sur ce crush. Donc, je pense qu'ici, on vous invite aussi à apprendre à connaître un peu plus cette personne, à poser des questions, à discuter, à vous intéresser réellement à elle. Et pour ceux qui sont en couple ici et qui ressentent que leur partenaire est un peu sur la réserve, on vous invite ici à chercher, à discuter, à comprendre ce que cette personne n'ose pas vous dire, à comprendre ce que cette personne garde en elle, en fait. C'est vraiment ce que moi, je peux entendre. C'est juste en cherchant, de toute façon, l'harmonie, elle revient. Cette personne, à la base, c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'amitié, vous avez une forte connexion. Donc ici, on vous invite à aller chercher, à discuter avec cette personne pour savoir si vous pouvez éventuellement vous retrouver encore sur la même longueur d'onde comme avant. Maintenant, je vais repartir sur des cartes générales pour mes très chers signes du Taureau. J'ai la carte des fleurs, les plaisirs de la vie. On vous invite ici à la carte de la satisfaction. Mais pour obtenir cette satisfaction, on vous demande de vous ouvrir. C'est selon les actions en fait que vous allez poser, que vous allez pouvoir justement obtenir ce que vous voulez ici. Moi, on vous dit de laisser les difficultés passer là. Vous êtes peut-être fortement marqué, ou c'est cette personne qui est fortement marquée par son passé amoureux, son passé sentimental. Vous pouvez aussi être marqué par votre passé professionnel, ça peut être les deux. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le. Mais on a vraiment cette sensation qu'aujourd'hui, il y a eu des choses, que vous avez un passé trouble, que ce soit dans peu importe le domaine. Et aujourd'hui, on vous dit, mais il est temps de vous satisfaire du chemin que vous avez parcouru, en fait. Il est temps de vous ouvrir au plaisir. Il est temps de récolter les fruits et de se dire, je suis quand même plus satisfaite par rapport à ce que j'ai pu vivre. Ici, avec la carte de la cigogne, on peut vous inviter à créer, comme vous avez déjà le valet de coupe. On peut vous inviter à vous lancer ici dans quelque chose qui est en gestation. Quelque chose, peut-être, j'ai pas eu les épées, c'est vrai, mais je pense qu'on a quelque chose ici qui était dans le mental. Quelque chose à laquelle on réfléchit depuis un moment. Et là, il est temps de commencer à poser les premières pierres ici. Peut-être chercher un avis, du soutien, vous renseigner, mais il est temps d'y aller. On vous demande ici de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Avec la carte du valet de coupe, d'ailleurs, on peut parler de quelque chose qu'on aimait vraiment, quelque chose... c'est pas vraiment un coup de cœur, mais vous comprenez, en termes professionnels... c'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur, quelque chose qu'on avait vraiment envie de réaliser. Ça peut être même un rêve d'enfant, quelque chose qu'on s'est dit quand on était enfant, que j'ai envie de faire parce que j'ai la carte de l'enfant ici. Avec la carte de la grande prêtresse qui vous invite à vous reconnecter à votre intuition, peut-être qu'on vous demande aussi de vous reconnecter à l'enfant intérieur aussi. Qu'est-ce que votre enfant intérieur vous dit? Qu'est-ce que vous avez toujours voulu faire ici concrètement? Bon, si je devais aller sur le domaine sentimental, ici, je maintiens avec la carte de l'étoile tout à l'heure que certains d'entre vous peut-être vont apprendre une grossesse ou vont parler d'une grossesse, avoir un enfant ici. Parce qu'en plus, j'ai la carte des enfants. D'accord. J'ai la carte de... On a envie de profiter, on a envie d'évoluer ensemble. J'ai la carte de la satisfaction ici au niveau sentimental. Voilà, on est vraiment avec aussi la cigogne. On est dans une carte de transition ici, de changement de mouvement. Donc, certains d'entre vous ici, ça peut être un changement de cycle, comme je vous ai dit. C'est vrai qu'on a la carte des enfants ici, donc on peut être sur l'annonce d'une naissance, d'une adoption. Après, ça peut être juste quelque chose qui naît, un projet qui naît ici. Je me pose la question avec la carte des fleurs, ce que ça peut aussi représenter pour certains d'entre vous, parce que les fleurs aussi, c'est quelque chose d'assez temporaire. Donc, on peut parler des relations éphémères. J'ai l'impression, alors que vous... Enfin, moi, je pense, on me dira en commentaire, mais je pense que certains d'entre vous, vous ne voulez plus manifester justement ça. Vous ne voulez pas prendre les choses à la légère ici. Pourtant, cette carte parle de ça. Au niveau professionnel, elle peut parler, par exemple, des missions temporaires. Elle peut parler des CDD,
des missions saisonnières, des emplois saisonniers. Je pense qu'ici, il y a ce côté où certes vous voulez profiter de la vie, mais j'ai l'impression qu'on veut aller vers quelque chose d'un peu plus stable. Après, peut-être pas, hein, peut-être qu'il y a ceux qui sont vraiment dans cette énergie de je me laisse vivre, je ne me prends pas la tête, voilà, tranquille, tranquille, on y va. Alors, avec la carte des enfants aussi, on a ce côté un peu enfantin, ce côté où on a envie de s'amuser, où on ne veut pas forcément se prendre la tête. Donc, je me demande si certains d'entre vous, au sein d'une nouvelle relation, ne se disent pas, bon, on y va mollo, on se détend. Je vois que cette personne, elle est vachement stressée par tout ça. Alors qu'on commence pas à se prendre la tête. Moi, je veux juste qu'on passe des bons moments ensemble. On lui met le paquet, on la séduit, tout en lui faisant comprendre que, allez, ça va doucement là. T'inquiète pas, n'aie pas peur. Avec la carte de la cigogne aussi, ça peut parler du signe du cancer. Parce que je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'avec le valet de coupe, je vous ai parlé des signes d'eau, donc scorpion, cancer et poisson. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'ici, comme on est face à quelqu'un qui a un peu peur de l'engagement, donc il peut être des fois un tout petit peu immature, qui est aussi timide et réservé. Donc on essaye de faire en sorte que cette personne n'ait pas peur d'avancer dans cette relation. On lui dit, bah vas-y, mollo, mollo, mollo. Je remarque que j'ai beaucoup parlé du sentimental pour vous. Parce que tout brille au niveau professionnel pour vous. Hein. Même si vous êtes en CDD ou dans une petite mission, on me dit que vous allez trouver quelque chose qui vous ravit, quelque chose qui vous fait du bien. On parle aussi beaucoup d'art. Je vais peut-être pas parler de ce domaine tout à l'heure, mais vous pouvez être un artiste. Peut-être que vous pouvez être tapissier, vous pouvez être manuel, faire quelque chose avec vos mains. Vous pouvez peindre, vous pouvez peut-être faire des meubles. Voilà, moi j'ai vraiment quelque chose ici qu'on fait avec ses mains. Alors, j'ai l'impression que là, vraiment, vous avez que d'hyper belles cartes. Le soleil, vous avez réussi à faire quelques petites économies. Vous n'êtes pas du tout stressé par l'argent. Et si, même si vous n'avez pas forcément fait des économies, on vous dit que ça arrive. On vous dit de ne pas du tout stresser. Au niveau financier, pour moi, on va faire une belle réussite. Alors, mes très chers signes du Taureau, je vais vous laisser ici avec une petite carte conseil. Flamme jumelle, oula. Votre passion s'enflamme. Donc, on a vraiment quelque chose de passionné ici. Quelque chose qu'on a envie de vivre à fond. On est comme si une sorte de coup de foudre, là, vous voyez. On sent un coup de cœur, un truc qui nous prend dans les tripes, là. On a vraiment envie de... Voilà, on a envie de profiter de cette nouvelle relation. On a envie de se laisser aller. En dos de carte, j'ai une union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc, pour certains d'entre vous, on a ce côté flamme jumelle. Hein, donc, on risque peut-être de se faire un peu mal. Ou on est dans une phase de... Ça dépend de la phase où laquelle on est. Est-ce qu'on s'est déjà fait mal auparavant? Et là, on est dans une phase de reconnexion. Bon, ce sera un peu long ici de débattre des flammes jumelles. Certains y croient, certains n'y croient pas. Pour ma part, j'y crois. Donc, est-ce qu'on est dans une phase de reconnexion? Écoutez, j'ai toutes mes cartes qui sont tombées. Je pense que j'avais un petit message. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, on vous demande plutôt, voilà, il y a peut-être une nouvelle romance, quelque chose ici qu'on a envie de vivre, mais écoute surtout ton cœur. N'écoute pas trop ta tête, en fait. Ne te laisse pas trop le temps de réfléchir. Vis la chose. Voilà, on avait la carte des plaisirs tout à l'heure, de la satisfaction, de la joie. On a le côté un peu enfantin, le côté un peu, on se dit, espiègle. On a envie un peu de s'amuser, de profiter. Voilà. C'est vraiment ça que je peux entendre. Donc, voilà. Donc, on est sur une relation où il y a, en tout cas, il y a un lien karmique entre vous. Vos âmes étaient emmenées ici à vous rencontrer. Donc, voilà. Vivez la relation. Prenez ce qu'elle a à vous apprendre. Et pour certains d'entre vous qui sont en période de reconnexion ici avec que ce soit leur âme sœur ou leur flamme, ici, on vous dit, allez-y. Allez-y, allez reconquérir cette personne, montrez-lui que vous avez envie de profiter avec elle. Peut-être que certains d'entre vous, je ne l'ai pas dit, excusez-moi, je suis en fin de guidance, mais ça me vient de me venir, ont déjà des enfants ensemble ici. Ils se disent, bah, pourquoi pas essayer de faire un dernier petit dans la famille, etc. Ou vous venez d'accueillir un petit en se disant, bah, c'est un peu signe de renouveau ici dans notre relation. Ou si ce n'est pas un enfant, vous avez peut-être un projet que vous avez envie de dans lequel vous avez envie de vous lancer en couple ici, écrire une nouvelle histoire afin de donner cette nouvelle dynamique à la relation. Donc, que ça peut être un Pax, ça peut être un mariage, quelque chose que vous avez envie de célébrer, ça peut être un achat, un déménagement, ça peut être, voilà, ça peut être tout plein de choses au sein d'un couple. Hein. Donc, voilà, mes très chers signes du Taureau, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ma guidance vous a parlé. Merci, au revoir.